l'aurez reconnu, ce morceau Smells Like Teen Spirit de Nirvana qui tombe très bien parce qu'on va parler d'un média révolutionnaire né au lendemain de la Révolution et c'est Newet. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Riha Bouhayateya qui est journaliste en général et puis journaliste chez Newet et qui coordonne le festival Newet dans sa cinquième édition. Riha, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est le plaisir est à nous, hein, quelque part. Ce festival, c'est sa cinquième édition et il est intitulé L'art et résistance, la liberté triomphe. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, voilà, de ce choix-là De l'intituler, c'est bien ça. En fait, dans ce contexte un peu particulier, disons morose, sur plusieurs niveaux en fait, sur le plan politique, économique, social aussi. Donc, on voulait dire que malgré cette morosité, malgré la répression, etc., on résiste et on résiste entre autres à travers l'art parce qu'il y aura plusieurs performances artistiques au cours du festival. C'est ça en fait, grosso modo. Oui, parce que justement, l'art, s'il ne résiste pas, en tout cas dans ces moments hein, de grande crise, et en fait, n'a pas de sens. Hein. On a du mal aujourd'hui à suivre des artistes, ou des artistes entre guillemets, hein, parce que s'ils ne sont pas touchés par les horreurs qui se passent en ce moment, c'est pas vraiment des artistes. En tout cas, vous m'avez parlé aussi de performances autour de la Palestine aussi. Il y aura un soutien dans le cadre. C'est pas pour être. Je vais parler un peu du tout. On a par Innovation d'abord parce que c'est un incubateur de projets. Il y a eu une sélection de 5 projets cette année. Donc, il y a Wissal Abidi qui a une performance théâtrale autour de la violence faite aux femmes, la Oui. résilience des femmes. Wissal viendra plus tard pour en parler. Il y a aussi Mariam Labidi, c'est une installation multimédia qui s'appelle Rifiet. Ça parle des femmes, des chants des femmes, de ce que ce soit en travaillant. D'ailleurs, elle est chanteuse Elle est elle-même, oui. chanteuse, elle est très émouvant. Hein. Je vous invite à venir voir cette installation. Il y a aussi Ramis Barka et Rim Amemi. Il y a un jeu de cartes qui s'appelle Bahreya, c'est autour des enjeux écologiques en Tunisie. C'est un sujet très d'actualité. Il y a Yefa Saidi, c'est une installation chimio artistique immersive qui s'appelle Équilibre instable. En fait, à travers cette installation, elle va un peu nous parler des enjeux politiques et socio-économiques aussi, les changements, l'évolution du pays depuis des années. Et il y a aussi Oumaima Bahri qui a une performance interactive, participative qui s'appelle Connecté. Donc il y a 5 projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de Nawaish qui vont être présentés à Nawait. Et à côté, il y a il y aura un hommage aux journalistes palestiniens qui sont morts à Gaza. Oui, plus de 236. En tout Bien, cas, on n'a pas encore les chiffres définitifs. il y aura une installation, disons, où on va rendre hommage à notre manière. Je vous invite à venir aussi pour voir, parce que il faut voir ça pour pouvoir. C'est mieux que d'en parler en fait. Donc, c'est autour des journalistes palestiniens. Il y a aussi un mapping en temps réel en soutien à la flottille. Donc, On va les suivre, hein, voilà. on va les suivre. En Donc, plus, c'est magnifique là ce qui se passe, parce qu'après avoir été attaqués, là, l'Espagne et l'Italie ouais. vont les protéger, enfin. Oui, Voilà. et on va voir ça, comment ça avance. Et ça va être, c'est aussi un hommage à ces personnes courageuses qui essayent de briser le blocus sur Gaza. Après aussi, on a dans le cadre de notre partenariat avec Haka Distribution, on a la projection de 2 films. Le premier, ça s'appelle Casablanca d'Adriano Valerio. C'est demain à 19h. C'est aujourd'hui, Ah, aujourd'hui. à 20h. Ça sera suivi par un débat.
Après, Et tout ça, c'est dans le siège cadre, à Nawet. Anaouet, dans le siège du... Après, il y aura aussi demain la projection du film Danga du réalisateur libyen Mohamed Lamine. Et aussi à 20 h sera suivi d'un débat. Même la En présence présence des du D'accord. réalisateur, bien entendu. Wissal aussi avec la performance. Wissal, il y aura après un débat aussi autour de sa performance. Donc l'espace est aménagé pour recevoir, pour que vous puissiez En fait, voir tout en tous même temps, toutes les quelque part, oui. performances en même temps. Il y a des, donc ça commence à partir, disons, de 15 h et vous pouvez venir à partir de 15 h Et choisir un peu, voilà. choisir, s'inscrire aussi, c'est mieux parce il y a peu de place, donc ce serait bien de s'y inscrire avant. Et donc, au final, il y a aussi 2 concerts. Aujourd'hui, ça sera un concert du groupe Insane. Et Avec Mahdi Ghanem, voilà. Ouais, c'est bien ça. On a étudié ensemble. Et c'est magnifique ce qu'ils font, c'est très original. Après aussi, le dernier jour, donc le 28, ça sera Unity Sound System. Unity, donc, Oui. à partir de 21 h, juste après la projection du film. Il y a un coin vinyle, corner. Vous pouvez Découvrir des vinyles. apporter les vôtres. Et D'accord, un moment d'échange. D'échange, etc. Donc, il y aura aussi un débat le demain. Il y a tellement de choses, donc il faut y aller à partir de 15 h et découvrir en fait ce qui se passe. Demain, il y aura un débat autour de la situation des prisons en Tunisie et des détenus, qui sera animé par mon collègue Mahdi Jlassi, en présence de Ahmed Soueb, qui est du collectif Libéré Ahmed Soueb, Dalil Mbark Msaddaq et pardon, Donc de là, chez Détrif et de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme. Donc très bien, donc l'art et résistance, la liberté triomphe, c'est au présent, peut-être triomphera. Voilà, avec la liberté qui se fait un petit peu sur tous les fronts écologiques, politiques, sociaux, économiques aussi, c'est très important. Et nous venons, voilà, il y a une autre invitée qui vient d'arriver, c'est Wissal Aïdi. Wissal, bonjour. L'Arbidi. L'Arbidi, pardon. Mais c'est chaud. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est les joies du direct. Ben oui. C'est la magie du Studio 10. Bonjour. Alors, c'est pas votre premier passage sur RTCI. Vous étiez déjà venu l'année dernière nous parler de vos ateliers de théâtre et aujourd'hui, vous nous présentez rien d'autre que Malédiction. Alors, parlez-nous un peu de cette pièce, performance, voilà. Oui, je deviens une habituée, c'est ma 3e fois ici. Et merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors oui, c'est une performance théâtrale de 45 minutes. Enfin, ça peut être entre 38 et 45, ça dépend ça dépend des jours et de la force physique, parce qu'il y a du physique, parce que je le porte vraiment physiquement, ce spectacle. Et c'est un corps vivant, c'est-à-dire, oui, un texte écrit et tout ça, mais il y a des choses qui peuvent changer. Tout dépend de l'interaction avec le public et avec les regards. Donc, c'est une adaptation au tunisien d'un texte... Alors, oui. Voilà, expliquez-nous un petit peu. Allez, oui, j'explique. Donc, la malédiction 1, en arabe, j'ai choisi de l'appeler Ain Houta, qui pourrait être traduit par l'œil de perdrix ou un truc comme ça en français, mais c'est la malédiction. C'est le premier volet d'une trilogie. C'est pour ça que ça s'appelle 1. Ce premier volet a démarré quand j'ai rencontré King Kong Theory de Virginie Despentes, où j'étais complètement intriguée par d'abord le titre, qui est une révolution en soi, parce que, vous pouvez le remarquer, c'est un oxymore,
c'est King Kong et ses théories. Donc le King Kong, c'est le monstre, c'est la peur, c'est la la théorie, ça fait partie des choses qui rassurent, des choses du rationnel. Et donc, lier ces deux mots ça fait comme les mettre dans un même titre, c'est très intriguant. Et donc, je suis allée automatiquement vers ce livre et j'ai découvert un manifeste féministe qui, pour moi, a changé beaucoup ma vie et ma vision. Ce livre est sorti en 2006, c'est-à-dire au moins 11 ans avant MeToo, quand justement le féminisme n'était pas du tout à la mode. Il ne l'est pas encore non plus. Oui. Disons qu'il se fait un peu plus entendre parce que on devient un peu plus, on devient un peu plus entre guillemets violente, c'est-à-dire qu'on y va beaucoup plus clairement. Mais est-ce que le féminisme est plus populaire? Non. Non, pas. Il y a encore du chemin, mais là, il y a eu MeToo et ça a révolutionné le monde. Et donc, il y a beaucoup de choses qui étaient avant-gardistes dont ce manifeste, qui aujourd'hui paraissent pour les générations les plus jeunes assez normales. Donc, et c'était pendant le Covid, j'étais pas ici, j'étais pas en Tunisie. À l'époque, je vivais dans un autre pays, j'étais à Istanbul. Et j'étais confinée et je lisais ce bouquin en même temps qu'il se passait plein de choses en Tunisie, dont l'art, parce que les espaces de théâtre et de cinéma et tout ça étaient fermés, les artistes galéraient beaucoup, mais aussi dans le féminisme, il se passait beaucoup de choses en Tunisie et j'étais frustrée parce que j'étais confinée à Istanbul et je voulais absolument y participer. Et donc l'idée m'est venue de traduire ce bouquin, ce manifeste de 7 essais vers l'arabe tunisien. Et j'ai commencé le travail donc pendant Covid. Et puis, c'est pas un texte théâtral, justement. Pas c'est du ça tout. qui est intéressant. Parce que Pentes, elle est vraiment dans la narration, elle est très, entre guillemets, prosaïque. Oui. Et là, c'est une réécriture, en fait. C'est pas vraiment une traduction dans le sens classique. C'est ça. Donc, l'idée a commencé par la traduction. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette traduction? Je savais dès le départ que ça allait avoir une forme théâtrale. Mais comment? Quoi? Et je rentre en Tunisie, je commence à lire des passages de ma traduction à des copines, ensuite à un public dans des espaces privés, des publics qui ne sont pas avertis pas du tout, dans des espaces privés qui viennent justement se désaltérer et prendre du bon temps. Et moi, j'ai testé ce texte et la surprise était grande parce que beaucoup de femmes sont venues me voir après la lecture pour me raconter leur propre histoire, ou parce que quand même Despentes dans son manifeste, elle commence dans les 7 essais, à chaque fois elle commence par des fragments autobiographiques, parce qu'elle-même elle a été violée à 17 ans, parce qu'elle elle était punk rock, elle a vécu beaucoup de choses en relation avec son corps et la masculinité et la virilité de l'autre côté et tout ça. D'où King Kong, hein, parce que voilà, King Kong c'est quoi? C'est quelque part l'image de l'homme qui est très grand. C'est le monstre. Et qui enlève. Voilà. Oui. Elle est supposée tomber amoureuse de lui en plus. Donc il y a quelque chose de... Et en plus c'est un monstre, le King Kong c'est un monstre végétarien, donc il n'est pas attiré par la chair, par la nourriture. Il est attiré par autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que... Et donc quand j'ai commencé à recevoir ces retours et ces interactions, et les gens venaient me raconter des expériences assez fortes et des fois horribles. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas mêler ces expériences-là, ces témoignages-là, avec ce texte-là, et tisser une pièce de théâtre. Voilà, donc pour la voir, c'est à l'espace Newet, voilà, rue de Médine, vers Place Pasteur. Oui. Et c'est aujourd'hui à 15h et à 15h30, 17h, oui. Demain et après-demain. Voilà. Et en même temps que les autres oui. performants. Et d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, Rihab ou Essal, vous pouvez peut-être me répondre, une des deux, peut-être Rihab plus. Bah, les performances majoritairement sont féminines, c'est 100%, à part les films. Qui est le directeur ou la directrice artistique
En fait, c'est nous, oui, en fait, je viens de me rendre compte que c'est le cas. Juste pour dire que Wissal sera aujourd'hui, demain et après-demain, pas durant tout au long du festival. Il y aura les performances. C'est un cycle de le 6 cycle performances. commence donc demain, aujourd'hui, donc demain et après-demain. Sinon, oui, oui, il y a la Ramis avec Rima Amemi. On a reçu beaucoup de candidatures, plus de 80. Il faut dire, c'était très difficile de choisir, de faire la sélection. Il n'y a pas une direction artistique proprement dit. C'est nous, Anawet, donc moi et ma collègue. Vous êtes plus donc un comité, disons un comité qui choisit. Parce que Innovations, l'idée aussi, c'est entre l'art et le journalisme. Donc il y a un accompagnement journalistique des personnes sélectionnées. Ça doit être aussi aligné sur notre ligne éditoriale. Donc, ça doit correspondre aux valeurs que nous-mêmes nous portons à Nawet. Donc c'est un peu un hasard, quoi. Les femmes ont présenté des oui, projets plus intéressants. Oui, tout à fait, un hasard. Oui, je viens d'ailleurs, comme je viens de le dire, je viens de me rendre compte. C'est la vraie équité, c'est de choisir les spectacles en dehors de toute considération de genre. Donc ça, après les performances, les autres, les concerts, c'est des hommes. Donc voilà. on va aller en équilibre. Il y a quelque part un équilibre. Écoutez, merci beaucoup Wissal et Rihab de nous avoir consacré du temps le jour du début. C'est dans quelques heures, ça commence à 15h à l'espace Newet. Vous pouvez retrouver aussi l'adresse sur sur Google Maps, et c'est pas très compliqué. Et puis, on souhaite bon vent à la 5e édition du festival Newet intitulé L'art et résistance, la liberté triomphe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Amina.